Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir on va relancer un sujet de vidéo qui vous est cher. Le sujet en question c'est les altcoins et plus particulièrement la gestion de portefeuille. Objectif de la vidéo ce soir, donc on va lancer vraiment un nouveau concept qui va être un petit peu complémentaire des vidéos Bitcoin d'habitude. Objectif premier, gestion de portefeuille sur les prochaines semaines et le prochain mois. Je vais vous montrer directement un portefeuille sur lequel je fais de l'arbitrage. On va parler aussi un petit peu stacking. Deuxième objectif, c'est analyser directement les altcoins. Donc il y a une grosse demande vraiment sur les altcoins. Point d'entrée, point de sortie, qu'est-ce qu'on attend à court, moyen, long terme. Donc là je pense que c'est des choses qui vont bien vous intéresser. Et troisièmement, on va parler un petit peu mindset comme d'habitude. Donc cette fois-ci on va pas parler vraiment de Bitcoin, on va parler un peu du mindset, vraiment de l'accumulation et de la gestion de altcoins, on va dire sur un moyen et le long terme. Allez, si ça vous intéresse, mettez un petit like, c'est parti, on attaque. Bon, avant de commencer, je suis obligé de faire un petit disclaimer rapide, donc ne faites pas ça chez vous, le trading c'est risqué, les altcoins c'est encore plus risqué que Bitcoin, on sait que la crypto est très volatile, donc vous ne pouvez pas tout perdre, comme vous êtes amené à l'entendre un petit peu partout, mais dans un cas extrême, si le marché venait à cracher, on sait que le marché crypto va être le premier à se faire absolument fracasser, donc on ne peut pas absolument tout perdre sur ce portefeuille si on achète en spot, donc en spot ça veut dire pas de futur, pas de levier, mais on peut se prendre potentiellement encore un moins 50, moins 60%, donc il faut être absolument solide si on décide de soi-même, de par sa responsabilité et les recherches qu'on a fait, d'investir sur les altcoins. Allez, ceci dit, on va attaquer un petit peu les choses sérieuses. Le portefeuille en question, c'est le dernier portefeuille que j'avais partagé et j'ai enlevé un petit peu je l'ai diminué un petit peu si vous voulez pour qu'il y ait des montants moins importants. Donc le portefeuille, donc pour cette première vidéo, a une valeur de 17 600 €. Pourquoi est-ce que je partage ce portefeuille? Parce que à mon sens, donc j'ai encore d'autres choses qui traînent à droite à gauche, dont du hold, dont des shitcoins, dont un petit portefeuille futur. Pourquoi est-ce que je partage ce portefeuille-là? Parce que c'est celui qui me semble être vraiment le plus équilibré pour quelqu'un qui n'aurait qu'un seul portefeuille, qui n'aurait qu'une seule grosse stratégie, on va dire, d'accumulation lente. Donc justement, cette répartition, on va y venir. Donc je vais absolument tout détailler, expliquer ce que je fais. Donc je rappelle que c'est vraiment ma manière de faire. J'explique ce que moi je fais, pourquoi je le fais. Vous pouvez ne pas être d'accord. Enfin, j'aimerais bien d'ailleurs avoir vos avis dans les commentaires si vous trouvez que je fais des choses bien ou alors pas bien. C'est toujours intéressant de discuter. Donc ce portefeuille, il est constitué de Bitcoin, donc à 38%. J'ai aussi une grosse partie de cash, donc 32% d'USDT. Donc là, j'ai 5700 € en USDT. Ensuite, on a du Polkadot à 4%, du Solana 4%, Atom, Tezos, Kava, Polygon. Voilà, c'est quand même des répartitions qui sont décroissantes tout doucement. Donc surtout composé Bitcoin 38% et j'ai 30% de cash. Donc du cash, c'est pour acheter potentiellement des plus bas. Pourquoi est-ce que je monte encore une fois ce portefeuille? Donc ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure. On entend souvent la phrase fais ce que je dis, pas ce que je fais, d'accord? Donc voilà, c'est toujours marrant, c'est toujours bien de regarder des analystes sur YouTube, vous expliquer un petit peu si ça va monter, si ça va descendre, voilà, s'il y a ça, il va se passer ça, si on break ce niveau, il va se passer ça. Voilà, moi j'aime bien toujours voir ce que les gens ont réellement. Voilà, et ce portefeuille-là, donc il n'est pas négligeable, bon 17 000 € c'est quand même pas énorme, mais ce portefeuille-là, il reflète un petit peu où j'en suis actuellement et il met des chiffres et des pourcentages sur ce que je dis vraiment dans mes autres vidéos Bitcoin. Donc globalement et actuellement exposition de 70% et 32% de cash. Donc voilà, c'est un truc qui est quand même pas trop risqué avec essentiellement du Bitcoin et des altcoins qui sont mis en stacking. Et ça, on va y venir tout de suite. Mais avant ça, je vous rappelle qu'on est partenaire avec BingX. Donc clairement, si vous cherchez un exchange, ne cherchez plus. Vous allez bénéficier de 20% de remise vraiment sur vos frais. On sait que les frais, c'est absolument important quand on veut faire du trading. Il y a quand même pas mal de frais qui sont laissés et qui diminuent drastiquement la performance. Donc 20% de remise sur les frais. Donc BingX, c'est une interface très simple de trading. Donc j'ai créé mon compte dernièrement, ça marche bien, c'est liquide, ça tourne bien, il n'y a pas beaucoup de spread, donc la plateforme est vraiment très simple, tout ce qui est le plus classique d'utilisation. Vous avez un mode light, vous pouvez trader évidemment toutes les paires en crypto, on va y venir un petit peu plus tard, mais aussi les actions, les indices, les matières premières. Vous avez un mode reverse en futur, donc si vous vous trompez, par exemple si vous voulez lancer un long et vous voulez lancer un short, vous pouvez changer directement, ça vous évite de clôturer votre ordre, de payer des frais et de relancer un autre ordre pour repayer des frais, donc vous payez les frais une seule fois, donc ça c'est vraiment très intéressant ce mode reverse. Et encore une chose, vous avez le copy trading si vous voulez simplement vous caler sur certains traders, mettre plusieurs stratégies en place pour suivre l'un ou l'autre trader, voilà, laisser des petites poches de liquidité à droite à gauche, peut-être quelqu'un risqué, quelqu'un de plus modéré, quelqu'un qui a une stratégie plus sécurisée, propre à chacun de choisir sa stratégie. Donc voilà, BingX, vous avez absolument tout. Donc si vous voulez le code, c'est directement en dessous de la vidéo. On va revenir maintenant sur ce portefeuille donc de altcoin. Donc j'ai parlé du
du stacking. Donc le stacking, j'en parle pas souvent, j'en parle généralement sur les bottoms. Donc ce portefeuille-là, je sais plus si je l'ai dit, c'est sur Kraken. Pourquoi Kraken? Parce que j'ai absolument confiance, ça fait bientôt plus de 6 ans, je pense que j'utilise Kraken, il n'y a jamais eu le moindre problème. C'est, je pense, la plateforme dans laquelle j'ai vraiment le plus confiance pour laisser mes fonds, on va dire, sur le long terme. Donc encore une fois, on diversifie, on laisse pas tout au même endroit, ça aussi on va y venir. Kraken, j'aime bien parce qu'on peut rentrer et sortir quand on veut, d'accord? Il y a deux types, soit vous loquez, soit vous bloquez directement les jetons, ou alors vous pouvez sortir directement, donc c'est libre. Voilà, vous déstackez directement et vous récupérez directement vos tokens. Il n'y a pas 15 jours ou un mois à attendre pour récupérer. Donc, comme on l'a dit, le stacking, c'est pas toujours à faire, d'accord? Le stacking, on essaie de le faire évidemment toujours sur les bottoms. Le but, c'est d'accumuler des altcoins en bas, de les mettre en stack pour surajouter l'effet des intérêts composés, si vous voulez. Donc, ce que je voulais dire et ce que j'ai déjà expliqué, c'est que le stacking, on ne le fait pas tout le temps, d'accord? On ne le fait pas en bear market parce que on se fait déjà défoncer sur la dévaluation des actifs et les rendements de stack ne viennent absolument pas compenser vraiment les pertes au niveau du prix directement, d'accord? Donc le stacking, on peut le faire si on veut, donc sur les bottoms on l'a dit, on peut le faire sur la montée, mais à partir de là le stacking on arrête, d'accord? Le but c'est de vendre en haut et on arrête vraiment le stacking sur toute cette zone là, d'accord? Pour reprendre sur les bottoms, jouer potentiellement la montée et encore une fois on arrête ici, d'accord? Donc le stacking, j'avais commencé ici sur la vidéo que je vous ai déjà fait revenir, que je vous remettrai à la fin, et le but c'est vraiment de reprendre si on venait à redescendre sur cette grosse zone là, dans cette traversée du désert, voilà, pour réaccumuler tout doucement des altcoins, stacker pour vraiment faire marcher les intérêts composés et profiter encore plus de la montée qui arrive potentiellement après. Au niveau du risque sur le stacking, donc j'en identifie 3 rapidement, il y en a sûrement d'autres, mais les 3 plus gros. Donc le premier, c'est que la crypto meurt tout simplement. Donc ça, c'est quand même très peu probable. On l'exclut pas, mais c'est clairement pas dans les scénarios qu'on envisage dans les plus gros scénarios. Le deuxième risque, c'est que le token en question que vous stackez crash tout simplement. Donc encore une fois, on doit diversifier au maximum son stack, d'accord? On met pas, je sais pas, 20 000 sur du Polkadot, on sait jamais ce qui peut arriver. Il y a des trucs qui sont solides et qui le deviennent moins assez rapidement. Enfin, si vous avez un petit peu de recul en crypto, vous savez de quoi on parle. Et le troisième risque majeur, c'est que l'exchange sur lequel vous stackez crash encore une fois. Donc voilà, encore une fois, il faut diversifier ce qu'on stack, donc les jetons et surtout où on stack, d'accord? Donc on met pas tout sur une plateforme de préférence, ou alors il faut vraiment avoir confiance. Bon, on a fait le tour vraiment pour les généralités, donc vraiment la stratégie globale. Donc c'est le seul, comme j'ai dit, portefeuille sur lequel je fais de l'arbitrage. Donc de l'arbitrage, ça veut dire que on essaye d'acheter un petit peu à un certain endroit, de revendre à un autre, de racheter à un autre. Voilà, c'est ça, on achète, on vend tout doucement, d'accord? Au contraire des portefeuilles hold, donc hold que vous gardez, que vous ne vendez pas théoriquement, que vous devez garder, on va dire, plusieurs années sur plusieurs cycles. Concrètement, si vous avez regardé ma dernière vidéo sur Bitcoin, on a montré que même si sur du long terme c'est très intéressant sur Bitcoin, à court terme on attend quand même quelques retracements en dessous des 25 100. Donc voilà, sur le court terme on est encore plus ou moins bullish, on n'exclut pas d'aller chercher des plus hauts. Sur du moyen terme on attend quand même d'aller rechercher des plus bas, et sur du long terme on attend des plus hauts, d'accord? Donc on est en bas, mais on a quand même un petit risque à court ou moyen terme d'aller rechercher des points un petit peu plus bas et de se faire potentiellement défoncer sur son portefeuille altcoin, ou alors d'y voir des opportunités si on a du cash pour racheter des plus bas. Sur Total 2, donc ça donne quoi? Total 2, c'est toute la capitalisation de la crypto sauf Bitcoin. Donc on vient d'exclure un petit peu Bitcoin qu'on vient de montrer précédemment. Donc clairement c'est directement lié, hein, toute la crypto est liée à Bitcoin. Qu'est-ce qu'on attend? Donc sur ce chart, on attend potentiellement d'aller rechercher vraiment cette zone rouge ici, peut-être même, pourquoi pas, ce sera des meilleures opportunités d'aller rechercher des points d'entrée un petit peu plus bas, d'accord? Le halving il est ici et on attend quand même des choses meilleures sur les altcoins sous 1 ou 2 ans. Donc encore une fois, court, moyen terme risqué, d'accord? On est en bas, on le sait, mais court à moyen terme on a quand même des incertitudes, mais on va dire sur moyen long terme on lève un petit peu le voile et on attend quand même des choses bien meilleures par la suite. Allez, on va essayer de pas trop perdre de temps, donc on attaque vraiment sur les altcoins, on attaque donc sur le plus gros, sur ETH. Donc ETH, j'ai dit que j'en avais pas. Voilà, ETH, moi j'ai toujours été un petit peu sceptique, donc ça c'est vraiment un avis personnel. Je sais que c'est quelque chose, enfin je crois savoir du moins que c'est quelque chose de solide, mais on va dire ne comprends pas directement. J'ai du mal avec le proof of stake, j'ai du mal avec pas mal de choses, dont Vitalik, dont vraiment d'autres choses. Voilà, clairement pour moi ça pue, c'est vraiment un avis personnel. Je sais que vous n'allez pas être d'accord, mais je dis voilà ce que je pense, hein, c'est le but d'avoir une chaîne YouTube, c'est de dire ce qu'on pense. Voilà.
Raison technique pour laquelle je n'ai pas d'Ethereum, mais il y a quand même plusieurs raisons. La raison, c'est les divergences déjà qui sont au-dessus, qui nous disent que potentiellement on arrive sur une fin de cycle. Techniquement, on a quand même un gros flag qui est en train de se dessiner ici. Un flag, on rappelle que c'est vraiment une figure de continuation baissière, donc il y a quand même un gros risque, on va dire, sur le court moyen terme. Et dernière chose, on arrive sur cette grosse ligne oblique qui nous a donné quand même pas mal de contacts. Et comme vous le savez, une ligne qui est oblique, elle doit quand même finir souvent, pas systématiquement, par être cassée. Et voilà, si vraiment et quand je pense que cette ligne sera cassée, on aura, à mon sens, des points d'entrée un petit peu plus optimaux sur Ethereum, d'accord. Donc pour l'instant, moi j'en ai pas. J'ai l'intention d'en racheter évidemment, mais je pense que voilà, il y a plus de risques à en avoir relativement beaucoup actuellement plutôt que de pas en avoir. Donc au niveau des points d'entrée, qu'est-ce qu'on a? Donc simplement sur Ethereum, gros point d'entrée notable, les 1300. On aura un gros point de retournement ici sur les 1100, 1000 $. Et si vraiment on venait à le péter, on a un gros target ici. Le target, c'est ce que j'ai reporté directement là. Voilà, sur les 800 $. Donc voilà, ça c'est les deux gros points d'entrée que j'ai sur Ethereum. Donc 1300 $ et 800 $. Et on peut noter ici le niveau, je vais le mettre sur tous les altcoins. Extreme pain, donc douleur extrême au niveau des 390. Vous pouvez voir, c'est simplement la plus grosse zone volémique, le plus gros support volémique qui se situe actuellement au niveau des 390 $. Deuxième jeton pour ce soir, donc notez qu'on est passé en échelle de prix logarithmique parce qu'évidemment les shitcoins ça pump fort et souvent voilà le graphique on peut pas le voir en échelle normale de prix. BNB, donc le jeton de Binance, on en a parlé dernièrement, je vais pas perdre de temps dessus. Gros support actuel avec pas grand chose en dessous, c'est ce qu'on avait expliqué, vraiment ici ça a été absolument tout droit et on n'a pas de point d'appui vraiment si on voulait s'appuyer. Donc bon, si on creuse un petit peu, on a quelques points d'appui qui sont très peu solides. Donc voilà, si et quand on viendra à casser ce support, on a des grosses zones d'entrée ici, donc sur le BNB, sur les 160, 170. On a une grosse zone de retournement ici sur les 120. Si ça venait à tenir, voilà, on pourrait descendre tout doucement et repartir à partir de là tout simplement. Voilà, point d'entrée en dessous, donc au niveau des 90, 100 $, donc là c'est vraiment à la louche, hein, y a de la place. Deuxième point de retournement ici sur les 70, encore une fois, voilà, si on venait à descendre ici, on pourrait repartir directement de là. Et on a encore une grosse zone d'entrée ici sur les 50. Donc, est-ce que je pense que BNB va descendre jusqu'aux 50? J'ai des gros doutes. D'accord. Si on va chercher la première zone, c'est bien. Si on va chercher la deuxième zone, bah, on a entre guillemets de la chance. Et la troisième zone, bah, voilà, là clairement, je vais pas dire all-in, mais je pense qu'il faudra quand même, sauf crash, sauf faillite de Binance, mais bon, encore une fois, c'est peu probable. Voilà, il faudra quand même envoyer la sauce si on a la chance d'aller sur les 50, mais encore une fois, c'est peu probable. Allez, on arrive maintenant sur Polkadot, donc c'est ma plus grosse ligne, je crois que c'est ma plus grosse ligne altcoin. Ouais, donc voilà, ma plus grosse ligne, Polkadot 4,91, donc là j'en ai 250 sur ce portefeuille. Polkadot, on avait dit que ce serait pas trop stupide d'en racheter vraiment ici sur ces zones basses, donc là on est sur les lows de avant le bull run, avant que ça démarre vraiment en 2020, quand il y avait encore personne. Voilà, donc là on arrive vraiment sur des points bas absolus. Au-dessus de nous, on a toujours la même divergence cachée qui a fait, je pense, son effet. Ça ne nous dit pas qu'on est terminé, on peut potentiellement aller plus bas, mais en dessous, pour nous rattraper, on a quand même une bull div et on arrive sur ce gros niveau ici. Hein. Clairement, je pense pas qu'on va aller beaucoup plus bas qu'avant l'année 2020 sur Polkadot. Ou alors le jeton, c'est un shitcoin. Bon, le truc va mourir. On n'en sait rien, mais clairement pour un top 10 capitalisation sur lequel il y a quand même pas mal de projets qui sont en train de construire, voilà, je pense que là on est absolument sur le niveau, on peut commencer à racheter ici, et on a une grosse zone vraiment d'imbalance en dessous là, entre les 3,50 et les 2,20, donc voilà, clairement je pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus bas sur Polkadot, j'ai même des doutes qu'on puisse aller aussi bas, si vraiment on venait à dump à partir d'ici, ce serait un modeste moins 40%, donc on l'a dit en début de vidéo, dans des cas extrêmes, ça peut faire encore mal jusqu'à moins 30, moins 40%. C'est fini, les moins 95%, c'est fini, hein, d'accord, ça c'était avant, c'est terminé. Maintenant, on parle vraiment de cas extrêmes et c'est des pourcentages qui sont largement moindres. Voilà, donc sur Polkadot, on a extreme pain, douleur extrême ici au niveau des 2,12$, d'accord, donc ça nous fait encore moins 40% potentiel sans aucune garantie. Donc moi, vous avez vu, j'ai déjà du Polkadot, je considère qu'on est sur des points bas parce qu'il me reste 30% de liquidité. Voilà, je pense qu'à partir de là, on va quand même rebondir un petit peu pour aller chercher les 5$. Et si on a la chance vraiment d'aller chercher cette zone vraiment ici en dessous, j'en rachèterai assez massivement, voilà, en vue des choses meilleures encore une fois par la suite.
Allez, on passe maintenant sur Solana, donc je crois que c'est ma deuxième ligne que j'ai sur le portefeuille Kraken. Voilà, Solana, donc j'en ai 30 sur ce portefeuille qui représente 4% des 17 000 euros que vous voyez ici. Donc Solana, qu'est-ce qu'on a à dire encore une fois là, la divergence cachée qui, elle, n'a pas encore vraiment fait son effet, dans le sens où on a pris les bottoms ici là en décembre 2022, c'est là où j'en avais vraiment racheté, et pour l'instant on est en train de remonter. Donc cette divergence cachée, elle me fait peur, dans le sens où on a déjà bien retracé sur pas mal de altcoins, et Solana il est quand même encore assez haut, d'accord. Donc cette divergence est absolument massive, et on a une ligne oblique ici entre guillemets à ne pas franchir, mais qui je pense va quand même être franchie, avec un gros TP vraiment en dessous ici au niveau des 5,20$. Donc là ça ferait absolument mal vraiment sur le Solana. Est-ce que je pense qu'on va aller si bas? J'ai des gros doutes. Voilà, au niveau du plan, donc on a un gros point d'appui ici là sur les 14$. Donc ça c'est clairement à envisager. Si on venait à redescendre ici, même mécher un petit peu en dessous, je pense que j'en rachèterai voilà, en vue des choses vraiment meilleures qu'on attend par la suite. Dans des cas extrêmes, on a des points d'entrée ici là sur les 7$, sur les 7,80$, et ça peut descendre voilà, potentiellement jusqu'au 5,86 avec une douleur extrême au niveau des 4,22$. Donc ça fait peur ce que je dis. Il ne faut pas avoir peur, clairement. Moi, j'en ai c'est ma deuxième plus grosse ligne sur mon portefeuille altcoin. Donc, même si je dis des trucs horribles comme ça, je suis quand même prêt à en racheter. Et clairement, voilà, on a quand même des points d'entrée, des trucs qui sont absolument énormes qu'on attend sur Solana. Donc là, on est voilà, sur les 4, sur les 20, sur les 10, peu importe. Le ATH, il est à 240. Et si on monte sur les 800 ou sur les 1000, bah, clairement, c'est jackpot. Donc là, on rappelle qu'on est sur des points bas et on discute vraiment pour les meilleurs points d'entrée. Allez, on passe à la suite, donc Atom, Cosmos, donc là encore une fois une des plus grosses lignes de mon portefeuille. Donc que dire sur Atom? Donc Atom, encore une fois, il a déjà bien morflé, on arrive vraiment sur ce gros support ici, on est absolument dessus, donc voilà, l'idée, ça va être tout simplement d'acheter tout ce qui dépasse du support. Donc, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a un gros point de retournement ici sur les 4,70. Donc, si on venait à descendre ici, ça pourrait nous donner vraiment le point qu'on attend pour repartir et pour vraiment aller rechercher des choses meilleures par la suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur Atom? J'achète la grosse zone ici en bas qui n'a pas encore totalement été clôturée au niveau de l'imbalance. Je garde du cash hein, vraiment pour cette grosse zone au niveau des 5$. Et si on venait à cracher en dessous, on a des points d'entrée assez notables, vraiment bien plus bas sur les 3,20. Avec une douleur extrême au niveau des 2,82$. Chose notable sur Atom, le signal il est ici, vous tracez directement la ligne sur votre RSI weekly et puis vous faites ce que vous voulez encore une fois, hein, c'est pas un conseil en investissement, mais moi de mon côté je vais acheter vraiment le passage ou alors le retracement sur cette ligne, voilà, pour vraiment aller rechercher des choses meilleures par la suite. Donc le signal il est très clair sur Atom, vous avez plus ou moins le même sur Bitcoin et je vous invite à tracer cette ligne sur votre TradingView. Bon, la vidéo est déjà pas mal longue. Je voulais parler un petit peu, j'avais quoi en stock encore là? J'avais XTZ, j'avais eGold, quelques autres encore. Mais la vidéo est déjà longue, donc là je vais donner ce que j'ai dit au début de vidéo, donc Kaspa. Ça c'est mon seul trade en cours, donc encore une fois à vos risques et périls, chacun doit prendre ses responsabilités, doit diguer un petit peu. Voilà. Pourquoi est-ce que j'en ai parlé vraiment sur Telegram dernièrement? Pourquoi est-ce que je suis en train de shorter Kaspa? Parce que, comme vous l'avez vu sur mon portefeuille Kraken, j'ai une grosse exposition, enfin une exposition relative de 70%. Et si vraiment le marché venait à chuter lourdement, on va dire, ça va me permettre de hedger un petit peu mes positions sur Kaspa. Pourquoi Kaspa? Parce qu'il est en train de faire un triple top sur Divergence, qu'on ne voit pas ici, donc sur le daily mais qui se voit sur le weekly, et on arrive vraiment sur ce biseau d'étranglement si vous voulez. Donc pour calculer mon target, j'ai tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait, voilà, j'ai pris le top intermédiaire comme ça pour me placer vraiment en sortie, et j'ai mis mon Fibo tout simplement pour avoir mes points de TP. Donc premier TP au niveau des 0,36, deuxième TP sur les 0,5 au niveau des 0,29, et dans un cas vraiment extrême en fin d'année 2024, j'ai quand même des gros doutes, hein, d'accord, qu'on descende vraiment jusque là, mais on a quand même un TP jusqu'au 0,17. Donc moi je prendrai une grosse partie de mes positions quand on arrivera, et si on arrive sur les 0,36, et je prendrai vraiment le reste comment dire, de mes bénéfices sur les 0,29$. Allez, on arrive au bout de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Je relance vraiment ce petit concept parce que je pense vraiment que ça peut aider pas mal de gens. Il y a des gens qui sont un petit peu plus perdus, qui ont un petit peu plus de mal, perdus ne le prenez pas mal, mais voilà, qui ont un petit peu plus de mal sur la gestion de portefeuille. Donc cette somme-là,
là c'est plus facile à gérer, on va dire, ça me dérange pas de montrer des sommes comme ça sur internet, et ça permet peut-être aux gens qui ont, je sais pas, 1005 ou 8000, enfin vous divisez par 2, vous divisez par 10, et vous essayez peut-être de vous caler. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire absolument, c'est vraiment mon avis à moi, encore une fois, donc il n'y a pas de BNB sur Kraken, mais j'ai pas de BNB tout court. ETH c'est pareil, j'en ai pas. Voilà, c'est vraiment mon avis que je donne, c'est ma gestion de portefeuille à moi, et l'objectif de ce portefeuille là c'est de faire, on va dire, un modeste x8, x9, voilà. Là on est sur les 16 000, quand ce portefeuille arrive à 100, 120 000, s'il y arrive un jour, je prendrai des bénéfices majeurs. Donc l'objectif c'est vraiment de montrer ce que je vais faire, pourquoi je vais le faire, et d'avoir un suivi plus ou moins en direct toutes les 2 semaines vraiment de cette gestion de portefeuille active de Alcoin. Allez, mettez un petit like si ça vous a plu, c'est vraiment important pour moi. Prenez notre code référal BingX, clairement on rentre vraiment presque rien dessus. Vous économisez 20% sur les frais. Caspa, on l'a pas dit, donc Caspa, si jamais vous voulez suivre ce truc, encore une fois, à vos risques et périls, vous pouvez le faire donc soit sur Bybit ou alors sur BingX. Il n'est pas disponible sur tous les exchanges, il est difficile à trouver. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment important pour moi. Mettez un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Allez, prochaine vidéo, Bitcoin d'ici une bonne semaine, 10 jours. Allez, à la prochaine les copains.